Vous êtes informé qu'actuellement, en République du Congo, se mène une opération zéro Kuluna, on appelle ça, c'est-à-dire des jeunes délinquants, évidemment, qui sèment la terreur au Congo-Brazzaville. Cette opération est menée par la DGST. Elle consiste évidemment, malheureusement, à- aux exécutions sommaires, Oui, extrajudiciaires, des présumés jeunes délinquants. J'imagine que si vous étiez encore au Congo, vous serez pris dans ce lot. on ne sait jamais. Ils sont capables à tout. Je ne suis pas vraiment étonné parce ils avaient commencé à le faire depuis, c'était en cachette. Là, ils le font ouvertement. C'est en 2025 qu'ils le font ouvertement. Ils ont toujours commencé à tuer les jeunes. Quand on sait que tu es le petit de tel commissaire, ils savent que tu es bandit parce que tu fais le deal avec tel commissaire. Ils savent. On te tue sur le champ. On dit rien et voilà, ça se passe comme ça. C'est une opération qui a commencé à longtemps, mais Alors, comme qui dirait en sourdine, on en exécute cachette. en cachette. On Ouais, prenait les jeunes, on les enlevait comme ça pour aller les oui, exécuter, c'est ça. oui. Et maintenant, ils sont passés au grand jour. Et maintenant, ils effacent les empreintes. Ils effacent les traces plutôt. Parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs jeunes maintenant qui sont rentrés dans ce mouvement. Certains connaissent, certains le font par conflit entre les amis, mais ils ne savent pas d'où provient ce conflit, alors que c'est les autorités qui ont créé ce conflit-là. C'est pourquoi ils ont vu parmi tous ces jeunes qui sont conscients et ceux qui sont inconscients du deal, il faudrait les effacer. Bonjour, si Jordi. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre histoire, en particulier les raisons qui vous ont poussé à quitter le Congo-Brazzaville il y a quelque temps, 9 à 10 mois par là. Vous me disiez que vous vous étiez retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, une situation qui a failli vous coûter la vie dans une cellule de prison à Brazzaville. Pendant votre détention arbitraire, vous avez découvert beaucoup de choses concernant ce qui se passe dans certains commissariats de police en République du Congo. Racontez-nous. Oui, je me présente ici, Jordi. Je suis du Congo-Brazzaville. J'ai entendu, j'ai vécu beaucoup de choses en cellule. Précisément à l'Angola libre, au commissariat central de Makelele, arrondissement numéro 1 à Brazzaville. J'ai appris beaucoup de choses en cellule pendant mes séjours. Vous avez passé combien de temps dans cette cellule? J'ai fait une semaine avec quelques jours. Allez-y, oui. Et pendant ces une semaine de prison en cellule, avant ça, j'ai été arrêté pour tuer mon le 5 janvier 2024. J'étais présent comme tout le monde qui était à cette bagarre. J'ai assisté et j'ai aussi séparé. Une bagarre en groupe. Des jeunes venus d'un autre quartier. Ils avaient l'habitude de venir dans le quartier, agresser les mamans, agresser les jeunes. Et un autre jour, on n'a pas voulu laisser passer. Quand ils sont arrivés, on a demandé, mais il y a quel problème? Vous venez ici chaque fois, c'est les mêmes visages. D'autres s'ajoutent, mais la plupart, c'est les mêmes personnes. Il fallait qu'on les pose la question. Vous venez ici et vous agressez nos amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À quel problème? Et quand tu demandes le motif, ils disent il n'y a rien de bon en fait. Quand tu écoutes la personne, tu sens que oui, il a juste créé un motif. À cause d'un téléphone, il a demandé l'heure, la personne a dit il n'a pas de téléphone, mais alors qu'il a un téléphone parce qu'il a eu peur et il se met à agresser la personne, tout simplement parce qu'ils ont une mission. Mais ça, moi, je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai intervenu comme les autres, j'ai séparé à la bagarre. Malheureusement, il y a eu deux morts, il y a eu mort d'homme. Et j'ai été accusé du meurtre d'un ami du même quartier en plus. Le Pardon, lendemain, je suis... Jordi, juste question de précision. Ils sont, ou sinon ils avaient coutume de venir se livrer en bagarre dans votre quartier et ce jour-là, vous êtes intervenu, c'est ça, et il y a eu mort d'homme, c'est-à-dire comment, pourquoi? Ce jour-là, j'ai intervenu parce que c'était mon ami qui se faisait agresser. Et comme tous les autres, ils ont séparé aussi. Je suis venu séparer comme tous les autres. Je n'ai pas voulu rester calme dans mon coin.
Le problème qui s'était passé ce jour-là, c'était à cause d'un téléphone. On lui a demandé l'heure. Moi, je n'étais pas là, mais j'étais dans la rue après. Quand j'ai écouté le bruit, je suis sorti pour voir. Et quand j'ai écouté l'histoire et quel problème, ils nous ont dit que c'est à cause du téléphone. C'est ce que mon ami me dit. Ils m'ont demandé l'heure. Moi, j'ai eu peur de leur donner l'heure. J'ai menti que je n'ai pas de téléphone. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à m'agresser. Et nous, aussitôt, on a compris que ils ont créé cette chose pour pouvoir l'agresser, en fait. Parce que ce n'était pas la première fois. Ils venaient souvent dans le quartier, mais pas dans ma ruelle. Et ce jour-là, ça s'est passé dans ma ruelle. Et donc, vous êtes intervenu, vous avez dit il y a eu un mort, ce que j'ai cru comprendre. Mort comment? Parce qu'il se battait ou la victime avait eu quoi concrètement Il a été poignardé avec un couteau, par avec les la scie, agresseurs? oui, par les agresseurs. Un couteau scellé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on s'est battu. Quand on s'est battu, il y a eu deux morts d'hommes de notre côté. Deux morts d'hommes de notre côté. Après, ils se sont repliés quand la police est venue dans le quartier. Moi aussi, je suis rentré à la maison. Mais la police n'était pas venue m'arrêter ce jour-là. La police est venue dans le quartier, ils ont fait les constats, ils ont mené les enquêtes. Comme ils le disent souvent, des enquêtes, non, on ne sait pas. Mais ils étaient dans le quartier, ils étaient là debout, à traîner là et tout. Ils disaient qu'ils faisaient des enquêtes. Voilà. Et le lendemain de ce drame, j'ai été arrêté par l'intervention de la famille du défunt de mon ami en disant que j'étais présent, que j'ai participé à la bagarre. J'ai donc été emmené au commissariat de l'Angola libre. Arrivé au commissariat, j'ai rencontré quatre de mes amis du même quartier avec d'autres amis de ceux qui étaient venus agresser, des agresseurs des quartiers voisins. Oui. Ils étaient au nombre de quatre. Et au commissariat, j'ai essayé de me justifier chez le commissaire. Il n'a même pas voulu m'écouter. Il n'a pas voulu nous écouter. Après, à la fin, il a dit, mettez-le en cellule. On va les déférer en maison d'arrêt. Et puis, on Est-ce que nous a mis en cellule. vous avez une idée sur le nom de ce commissaire et ça se passe quand concrètement la période? Est-ce que vous vous rappelez encore les dates? Oui, en janvier Janvier 2025, 2024. 24. Oui, En janvier 2024. C'est quel commissariat vous avez dit? de l'Angola libre. L'Angola Commissariat libre. central Angola Et libre. la suite, c'était quoi concrètement? Une fois qu'on vous a amené là-bas, on vous a mis dans une cellule, que s'est-il passé après? Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a mis dans une cellule où il y avait les agresseurs qui étaient venus dans notre quartier. Un de mes amis a dit au commissaire, il a dit à un policier qu'il ne pouvait pas entrer dans cette cellule, il fallait nous changer de cellule parce que les agresseurs sont dans cette cellule. Vu qu'on ne s'entendait plus parce qu'il y avait déjà un conflit entre Il y nous avait avec les cette quartiers voisins, adversité-là déjà entre vous, oui. il fallait qu'on a sollicité de nous mettre dans une autre cellule, pas dans la même cellule que les autres. Ils ont dit non, ils n'ont pas voulu nous écouter. On nous a fait entrer de force dans la cellule où il y avait les agresseurs. Et dans cette cellule, c'est eux qui faisaient la loi, c'est eux qui commandaient dans cette cellule. Ils envoyaient des policiers pour leur acheter des cigarettes en cachette. Ils leur donnaient de l'argent pour acheter de quoi manger. Des fois, on leur donnait du pain. Arrivé dans la cellule, non, on ne mangeait pas le pain qu'on nous donnait. Donc, si on nous emmène à manger, on n'a pas le droit de manger notre propre nourriture. On doit partager. C'est le chef de la prison qui prend qui commande, il fait sa loi. Donc, nous, on ne peut pas Pardon, parler. qui donnait l'argent à qui pour qu'il aille lui faire des achats? C'est-à-dire les Les prisonniers qui donnaient agresseurs, l'argent aux policiers, c'est ça? oui, les prisonniers, ils faisaient passer au trou de la fenêtre des grilles et puis on achetait tout ce qu'ils voulaient. Des cigarettes, ils fumaient dans la cellule, tout, ils faisaient tout dans la cellule, ces gens. C'est eux qui faisaient la loi. Et la suite, c'est quoi? Vous avez été entendu, vous avez dit à l'arrivée, le commissaire n'a pas voulu vous entendre. Et la suite, une fois qu'on vous a mis dans la cellule, après, ils vous ont écouté? Ils ont entendu? Le commissaire, Oui. non, il m'a plus entendu. Vous vous C'est souvenez plus à- de son nom? non, ils ont des surnoms. Ils ont des surnoms, ils n'ont pas de noms. Les commissaires, ils ont des surnoms. Alors, donc, vous êtes resté dans cette cellule pendant combien de temps, vous avez dit? Une semaine avec quelques jours. Une semaine et quelques jours. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant votre séjour carcéral, s'il faut appeler ça comme ça? Après mes jours quelques jours de prison, vu que je n'arrivais pas à faire la prison, je ne suis pas habitué à ça.
J'étais faible, j'étais le plus faible dans la prison. C'est pourquoi les agresseurs, ils ont eu pitié de moi. Ils ont eu pitié de moi, il s'est approché de moi, il a commencé à me donner à manger. C'est là il a commencé à m'expliquer, il m'a posé la question, tu es bandit? Moi, je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas bandit, je ne suis pas dans ce mouvement. Il m'a dit, c'est bien, tu as raison, parce que parmi les jeunes de votre quartier, toi, je t'ai jamais vu agresser depuis, te battre depuis on arrive souvent dans votre quartier. Moi, j'ai dit, oui, c'est normal, je vous vois souvent venir dans le quartier ou marcher de l'autre côté du quartier, de l'autre côté du goudron plutôt. Et puis, il m'a dit, tu sais, il a commencé à m'expliquer toutes ces choses. Qu'est-ce qui t'a Il expliqué m'a dit, exactement? Est-ce qu'on peut savoir voilà, en quelques mots, c'est quoi ce qui t'a expliqué? oui, avant de m'expliquer, il m'a posé la question si je partais à l'école. Je lui ai dit, oui, je pars toujours à l'école. Il m'a dit, lui, il a arrêté les études et il ne travaille pas. Le pays va mal, il n'y a pas de boulot. Mais par contre, les policiers, ils leur proposent des travails. Ils leur proposent des travails. Chacun a son travail. Quand on les arrête, par exemple, dans le quartier, par défaut de face, ou défaut de coiffure, défaut de tatouage. C'est dans ces occasions-là que les policiers en profitent d'enlever des jeunes pour les donner des missions quand tu vois que la personne pourrait accomplir cette tâche. Donc, C'est-à-dire, c'est par pardon de vous arrêter comme ça, on va procéder comme ça et les téléspectateurs vont nous en excuser, c'est pour les raisons de précision. Vous dites, ces agresseurs-là, en fait, qui ont partagé la cellule de prison avec vous, un d'eux a commencé à vous raconter ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Il dit qu'il n'y a pas de travail et ils ont trouvé en sorte du travail avec des policiers avec qui ils ont des deals, il faut appeler ça comme ça, et qui leur demandent de faire un certain nombre de choses. En fait, c'est des jeunes qu'on arrête, disons, dans les quartiers, pour défaut, vous avez dit, de coiffure, défaut de je ne sais quoi. En fait, défaut de tatouage. coiffure, il faut comprendre par là une coiffure qui ne plaît pas à un policier, par exemple, ou défaut de tatouage, parce que vous avez voilà, des tatouages, c'est ça. C'est pour ça qu'on Mhm. les arrête. Et une fois qu'on les a arrêtés comme ça, on les amène dans voilà, les commissariats, on les met dans les cellules. Après, qu'est-ce qui se passe? Les deals, c'est quoi le deal entre les policiers et ces jeunes qu'on arrête dans ces conditions? Le deal commence tout d'abord par le chef. Ça commence par une seule personne qui se fait arrêter. Quand il se fait arrêter, on lui dit, t'es bandit, là, on va te déférer directement en maison d'arrêt. Et la personne, il est obligé d'accepter le deal qu'on lui propose. Parce qu'il est proposé d'être payé aussi. Donc, quand il va agresser, ce qu'il va trouver dans le sac, c'est pour lui. Tout ce qu'il va prendre, c'est pour lui. Quand la police viendra sur le lieu, si on l'arrête, on le libère après, ou on ne va pas l'arrêter aussi. Donc, ça se passe comme ça. Le gars m'a expliqué tout ça parce qu'il m'a proposé d'entrer dans ce mouvement. Il m'a dit que j'étais courageux. Pour un jeune, j'ai quand même supporté les 2 jours de prison à dormir sur le sol, serré et tout, malgré les difficultés, la saleté et tout ça. C'est pourquoi il m'a proposé, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais il m'a proposé d'entrer dans ce mouvement. C'est par là qu'il a commencé à m'expliquer comment ça se passait et tout. Donc, il vous dit, la police ou le commissaire, il faut le dire comme ça, euh, lui propose un deal et il doit aller certainement, il va aller agresser les gens, tout ce qu'il trouve là-bas. Et quand il ramène, en échange ou en récompense, le commissaire lui donne un peu d'argent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, lui, quand il agresse, ce qu'il trouve, il ne ramène pas au commissariat. C'est pour lui. C'est Mais ça le deal. qu'est-ce que le commissaire gagne dans tout ça? Le commissaire, ce qu'il gagne dans tout ça, c'est quand il y aura le désordre dans le quartier. Quand il va envoyer des éléments dans le quartier, c'est là qu'il viendra arrêter les innocents par défaut de face, défaut de tatouage, alors qu'il connaît le véritable agresseur, celui qui fait la pagaille dans ce quartier. Dans chaque quartier, il y a un agresseur. Il y a des agresseurs dans chaque quartier. Donc, un agresseur ne peut pas quitter ailleurs pour agresser dans votre quartier. C'est moi ceux de ton quartier qui font la pagaille dans le quartier. Et ceux du même quartier ne peuvent pas accepter qu'un autre agresseur d'un autre quartier vienne agresser dans son quartier, parce qu'il sait que c'est un petit d'un autre commissaire aussi. Ça veut dire qu'on envoie ces jeunes, Oui, on tels les que envoie. celui qui vous parlait, qui vous expliquait comment ça se passe. On l'envoie quelque part dans un quartier pour aller Oui. créer le trouble, hein, Mm. voilà, le désordre, comme vous avez dit. Il crée le Et lui trouble en ramène ses agressant les petits. gens. Mm.
et lui ramène ses petits. Et donc, ce qu'il trouve là-bas, c'est pour lui. Mais en créant ce trouble, ça permet donc au commissaire d'intervenir avec ses troupes pour venir arrêter les gens dans ce désordre-là, comme vous l'avez dit, sous les prétextes de défaut de coiffure, défaut de ceci, défaut de cela. Et quand ils ont appréhendé ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je voulais comprendre comment est-ce que le commissaire, lui, il gagne dans tout ça, dans ce trouble-là. Mais le commissaire, il profite quand on arrête ton enfant dans la rue, par exemple, par défaut de face. Quand tu arrives au PSP, lui, il te dit beaucoup de choses. Il te dit, je dois t'envoyer, je dois le déférer en maison d'arrêt, c'est la loi, c'est les ordres. Donc, voilà. Il demande maintenant l'argent aux parents, de donner Ah, de l'argent afin de sortir l'enfant de la prison sans que ça n'aille au parquet parquet. avant le déférer en maison d'arrêt. Donc, pour l'instant, ça reste dans le commissariat parce que c'est son deal. C'est beaucoup d'argent qu'on demande comme ça? Oui, c'est beaucoup. Il demande beaucoup d'argent aux parents. Et vous disiez donc tout à l'heure que le jeune, là, celui qui s'est ouvert à vous, qui s'est confié à vous, vous a même proposé d'adhérer son mouvement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En vous disant quoi, comment ça devait se passer et qu'est-ce que Il m'a vous allez trouver après? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? il m'a dit, ils sont nombreux, il a beaucoup de petits comme moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il a beaucoup de petits comme moi, chacun un rôle parmi tous ces petits. Il y en a qui sont là pour voler, tu voles, tu ramènes chez lui, lui il prend, il te paye quelque chose, 2 000 francs. Ou il t'emmène pour aller faire le désordre dans un autre quartier, dans un quartier voisin. Ou si tu as des problèmes dans la rue avec une grande personne, c'est par là que nous on profite de s'aimer le désordre parce que ça l'arrange, c'est son deal avec le commissaire. Quand ils sont arrêtés, aussitôt ils sont relâchés, c'est ça? Oui, mais pas aussitôt. Ils sont pas relâchés aussitôt. C'est souvent les soirs qu'on les relâche. Et il t'a expliqué également dans quelles circonstances ils arrivent à commettre carrément des crimes, parce que ça aussi on en parle beaucoup maintenant au Congo-Brazzaville. Donc, Quelles sont, quelles sont les circonstances pour lesquelles ils arrivent au pire? Parce que là, on parle de deals où ils vont créer de troubles, ils vont arrêter des gens, et ces gens qu'on arrête, pour les libérer, il faut payer de l'argent, ou alors ce que lui, il trouve là-bas, si c'est des sacs, des téléphones, ça lui appartient. Mais il arrive qu'ils commettent le pire, c'est-à-dire carrément à assassiner, à tuer. Dans quelles circonstances ils le font? ça arrive quand celui qui se fait agresser, qui essaie de résister. Ils arrivent de tuer ou de blesser. C'est quand la personne résiste. Est-ce que Et j'essaie d'autres, de comprendre par là, tous ces groupes, ces jeunes qui opèrent dans ces mouvements-là, s'il faut les appeler comme ça. Bon, on les appelle d'autres les Koulouna, je ne sais pas si c'est de cela qu'on est en train de parler. Ils sont connus, bien connus de certains commissaires de police, c'est ça. Ou ce sont ces commissaires-là qui organisent ces mouvements. ils sont connus parce que c'est eux qui ont organisé ce mouvement, c'est eux qui les ont sollicités. Donc ils utilisent beaucoup de jeunes comme ça. Oui, beaucoup, ils ont fait dans plusieurs quartiers. Une semaine et quelques jours en prison, c'est ça. Et comment vous êtes sorti de là? On vous a pas déféré à la maison d'arrêt ni à la justice? Non, j'ai été secouru par l'intervention de mon père et quelques jours d'enquête, bien sûr. Quelques jours d'enquête, et ils ont vu que j'étais innocent Ils ont enquêté et par sur vous. l'intervention de mon père. Pardon? Ils ont enquêté sur vous, c'est ça? Oui, oui. C'était pour savoir quoi concrètement? Pour savoir si je faisais partie véritablement du meurtre du défunt. Et Si c'était j'étais le quoi fond. les résultats de cette enquête? Qu'est-ce que ça a révélé? Les résultats ont mené que je ne fréquentais pas ces gens-là, que j'habitais juste dans le quartier. Et voilà, j'ai participé comme tout le monde, j'ai juste séparé. Donc, il n'y a pas eu instruction judiciaire contre vous Non, et vous non. êtes sorti. Et quand vous êtes sorti, aussitôt vous avez voyagé ou vous êtes resté encore un peu de temps au Congo? Quand je suis sorti, je suis reparti dans le quartier. Mais vu que j'ai été arrêté comment on dit, ils ont corrompu la police de venir m'arrêter, la famille du défunt. Ils ont donné de l'argent. Il a utilisé son carnet avec le ministre. Le père du défunt, c'est un chauffeur du ministre et puis c'est un militaire aussi. Voilà.
C'est pourquoi j'ai été arrêté ce jour-là. Mais quand j'ai été libéré, ils n'étaient pas contents parce qu'ils disaient que la police arrête ces jeunes des bandits, après on les relâche. Mais alors que moi, je n'étais pas bandit. C'est d'autres qu'ils ont relâchés qui étaient des bandits, les véritables bandits. C'est ceux qu'ils ont relâchés. Donc Et moi aussi, donc j'ai là, été mis et donc là, et vous j'ai avez été décidé de quitter le Congo, c'est ça? avant de quitter, j'ai décidé de partir dans la zone sud avant de quitter le Congo. Et là-bas, c'est le même mouvement aussi. Et vous avez remarqué ça dans la zone sud aussi, c'est ça? Oui, C'est-à-dire les mêmes mouvements entretenus par certains commissaires, parce que c'est pas tout le monde non plus, hein, c'est pas tous les policiers qui agissent comme ça, par certains commissaires, c'est ça. hum. En sorte, c'est des réseaux qui se connaissent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est un réseau, c'est un réseau. Chaque commissaire envoie ses éléments pour mener, pour faire ces choses. Et donc, vous disiez à la base, c'est un trouble à l'ordre public créé par des jeunes. Vous disiez des jeunes qui sont connus de certains commissaires, puisque ce sont ces commissaires qui les entretiendraient, voilà, qui les envoient, qui ont constitué ces réseaux. Et on vous a même proposé d'adhérer à ces réseaux, et vous avez dit non. C'est peut-être par cette dernière question que nous allons clôturer cette émission. Vous êtes informé qu'actuellement, en République du Congo, se mène une opération zéro Kuluna, on appelle ça, c'est-à-dire des jeunes délinquants, évidemment, qui sèment la terreur au Congo-Brazzaville. Cette opération est menée par la DGST. Elle consiste évidemment, malheureusement, à- aux exécutions sommaires, Oui, extrajudiciaires, des présumés jeunes délinquants. J'imagine que si vous étiez encore au Congo, vous serez pris dans ce lot. on ne sait jamais. Ils sont capables de tout. Oui. Je ne suis pas vraiment étonné parce ils avaient commencé à le faire depuis, c'était en cachette. Là, ils le font ouvertement. C'est en 2025 qu'ils le font ouvertement. Ils ont toujours commencé à tuer les jeunes. Quand on sait que tu es le petit de tel commissaire, ils savent que tu es bandit parce que tu fais le deal avec tel commissaire. Ils savent. On te tue sur le champ. On dit rien et voilà, ça se passe comme ça. C'est une opération qui a commencé à longtemps, mais Alors, comme qui dirait en sourdine, on, en cachette. en cachette. On Ouais, prenait les jeunes, on les enlevait comme ça pour aller les oui, exécuter, c'est ça. oui. Et maintenant, ils sont passés au grand jour. Et maintenant, ils effacent les empreintes. Ils effacent les traces plutôt. Parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs jeunes maintenant qui sont rentrés dans ce mouvement. Certains connaissent, certains le font par conflit entre les amis, mais ils ne savent pas d'où provient ce conflit, alors que c'est les autorités qui ont créé ce conflit-là. C'est pourquoi ils ont vu parmi tous ces jeunes qui sont conscients et ceux qui sont inconscients du deal, il faudrait les effacer. Et vous dites donc qu'ils sont conscients, ils savent comment fonctionne ce mouvement, ce réseau, et qu'ils ont probablement constaté que ce réseau a pris de l'ampleur, des Hum, proportions très de inquiétantes, l'ampleur, et qu'il faut naturellement passer force pour hum, tenter au nettoyage. d'éradiquer, parce qu'ils connaissent où habitent ces jeunes qu'ils ont eux-mêmes initiés, c'est ça? Oui. En sorte un Donc, monstre derrière cette éveillé qui mission, les ils ont échappe. d'autres objectifs. Pardon, vous disiez? Derrière cette mission, ils ont d'autres objectifs derrière cette mission. Quoi par exemple? Par exemple, traquer ceux qu'ils connaissent déjà dans le système, ceux qui sont dans le mouvement, ils les connaissent, ils sont à leur recherche, ils ont des quartiers visés où ça a commencé, donc ils savent tout ça. Une façon de vouloir éteindre Et ces enfin, ces jeunes, monstres qu'ils ont créés, qui ceux constituent qu'ils ont désormais un créés, danger. oui, ils veulent déraciner cette plante qu'ils ont plantée. Merci, si Jordi, je crois que on a tout dit, à moins que vous me disiez que d'autres choses. Ben voilà, les dernières, comme tu dirais, inspirations. Mais merci beaucoup de vous être confié à nous, de nous avoir expliqué tout ça, et aux téléspectateurs qui nous suivent d'en apprécier donc la teneur. Et nous avons tenu à vous interviewer pour comprendre
concrètement ce qui se passe actuellement au Congo, parce qu'évidemment, tout le monde dit, oui, c'est de grand banditisme, il faut les éradiquer. Tout ça, nous disons, naturellement, lorsqu'on a commis un crime, on doit répondre. Et généralement, la sanction doit être sévère. Mais dans tout ça, il faut d'abord les écouter, il faut appliquer la loi, parce qu'il y a des innocents également, ou des jeunes qui, voilà, se sont retrouvés aussi au mauvais moment, au mauvais endroit, comme vous. Et je vous disais Oui, d'ailleurs tout à l'heure, si vous étiez encore au Congo, c'est sûr et certain que vous aurez vécu le même sort. Pourquoi pas? Donc merci de nous avoir partagé votre histoire. merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À vous d'apprécier la situation. Nous continuons à prôner la justice, le droit. Il faut écouter ces jeunes. Il faut les arrêter, évidemment, c'est ce que nous disons et nous ne cessons de dire tous les jours, il faut les arrêter, les déférer devant la justice qui va engager des procès pour écouter et comprendre comment fonctionne ce système, pourquoi le Congo en est arrivé là. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut trouver évidemment des solutions durables, mais procéder tel qu'on est en train de l'observer aujourd'hui, bon, après chacun appréciera. Dans 6 mois, dans un an, pourquoi pas. Et si la justice, le droit n'est pas voilà, appliqué, nous risquerons de retomber dans les mêmes violences lorsqu'on sait qu'évidemment, c'est un fléau qui s'est enraciné au Congo. Et comme a dit le jeune Si Jordi, en réalité, le système de Brazzaville, le pouvoir de Brazzaville sait qui a initié ces jeunes, qui a créé tout ce banditisme qu'on est en train tous de dénoncer d'ailleurs. Ils savent les acteurs, ils connaissent là où trouver les acteurs, et ça ne sert à rien de traumatiser la population, ça ne sert à rien de traumatiser les familles, les enfants. Et quand c'est comme ça, vous allez, vous les arrêtez, voilà, vous les emmenez, voilà, devant la justice, comme on a dit, à la justice de les condamner. Le reste, on dira, ben, s'ils ont commis, pourquoi pas ne pas être sanctionnés, même à des sanctions extrêmes, pourquoi pas. La prison à vie, le Congo a ratifié les traités sur l'abolition de la peine de mort. Et nous parlons de la justice parce qu'au niveau de la justice, on peut très bien étudier ce phénomène. Des spécialistes vont suivre les procès pour comprendre comment, évidemment, arrêter et éradiquer totalement ce fléau. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.